C'est quoi ce chapitre? Sérieux, c'est quoi ce chapitre? J'ai bugué là, franchement là. Qu'est-ce que c'est que cette dernière case de chapitre? Depuis que je connais One Piece, ça doit faire plus de 7 ans que je connais One Piece, j'ai jamais autant bugué sur une case de chapitre. Une petite case de chapitre. Mais j'ai bugué, mais d'une violence rare. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? On va dire 90% de ce chapitre. Ça a fait plaisir. On a revu tous les anciens, toutes les anciennes connaissances de Luffy, que ce soit Alabasta, Vivi, l'île des hommes poissons, le royaume de Drum, Kurea, Dalton. On a revu Dressrosa avec Rebecca, Léo. On a revu Sai. On a revu, Shirahoshi, on l'avait déjà vu. Mais même pas une page, hein. Impel Down, sixième étage, enfin sixième sous-sol. L'enfer éternel. Doflamingo. Doflamingo qu'on n'a pas revu depuis la fin de Dressrosa. Le mec qu'on a emmené à Impel Down. Et qu'est-ce qu'il nous dit déjà le mec? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a certainement des assassins qui sont sur le point de l'éliminer, quoi, de le réduire au silence. Doflamingo est sur le point de mourir. C'est pas un truc de taré, ça, déjà? Dire, ok, le mec, il a quand même foutu le bordel à Dressrosa, il a quand même, mais Doflamingo mourir. Doflamingo mourir. C'est pas un truc de ouf, ça? Non, franchement, là, je suis choqué. Choqué de ce chapitre. Cette rêverie là, ça peut vraiment devenir du lourd. Franchement, ça peut vraiment devenir du lourd. Mais c'est quoi cette dernière case? J'allais m'endormir. J'ai même pas dormi encore. J'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que fout le chapeau de paille version XXL dans un frigo? Dans un frigo, mais dans une sorte de hall qui se trouve à Marijois, qui a l'air d'être très très bien gardé. Et c'est qui ce type avec une allure bizarre? Je sais pas si c'est une couronne qu'il a sur la tête. C'est quoi ce mec? On dirait même pas un être humain. On dirait même pas un être humain. On dirait les mecs là qui mettent des capes sur la tête, limite le Ku Klux Klan, c'est vraiment bizarre. Hein. Oh, j'ai l'impression d'être passé de One Piece à The Promised Neverland, là où, je sais pas, c'est des trucs bizarres. C'est fou comme ça devient excitant, là. Je suis en train de revoir la tête de ce mec, il est pas humain, ce mec, c'est pas possible. Déjà rien que sa couronne, elle est bizarre. On voit, c'est vraiment son visage, on voit la forme de son nez, on voit... Ouais, c'est son visage, hein. Le mec a une tête ovale. C'est quoi? C'est le boss du gouvernement? Je sais pas. Le mec est en train de te tenir 2 primes, avec la prime de Luffy qu'on voit, et derrière, on sait pas. Là, les théories, ça va fuser, hein. Les théories vont fuser, là. Déjà, à qui appartient ce chapeau de paille? Déjà, est-ce que ce chapeau de paille est le trésor de Marijois? Doflamingo vient de dire que clairement, ce trésor de Marijois peut être considéré comme une source, comme une source de puissance. Je l'ai lu en anglais le chapitre, mais ce qu'il a dit exactement? Power has a very short shelf life. Ouais, en gros, la puissance a une courte durée de vie. Et en quoi ce chapeau de paille amènerait je vois pas en quoi... je comprends pas. Là, je suis en train de bugger littéralement, là. Ah ouais, sérieux, ouais. Oda, là, je sais pas ce qu'il prépare, mais... Bon, j'ai déjà entendu quelques petits trucs, hein, comme quoi ce chapeau de paille appartiendrait à Joy Boy. Est-ce qu'en gros, c'est une sorte de trophée de victoire après la guerre d'il y a 800 ans? Est-ce que ce chapeau de paille... clairement, il a un rôle avec le siècle oublié, clairement, c'est sûr.
Mais maintenant, du coup, je comprends pas. Est-ce qu'il y a plusieurs chapeaux de paille? Le chapeau de paille de Luffy, il représente quoi, du coup, maintenant? Est-ce que c'est une réplique? Est-ce que ce chapeau de paille est une couronne? Est-ce que c'est la couronne du roi qu'il y avait à l'époque du siècle oublié, de l'ancien royaume? Et pourquoi est-ce qu'il la garde? Pourquoi est-ce qu'il garde ce chapeau de paille là dans une sorte de salle frigorifique? Un peu, je sais pas. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce qu'il y a des gens? Imaginez, il y a des humains ici, parce que si vous regardez bien au-dessus de la case du chapeau de paille, on voit cette porte, si on peut dire, c'est même pas cette porte, cette entrée. Et celle du chapeau de paille se trouve, c'est la troisième. Bon, on peut dire elle est à peu près au milieu. Qu'est-ce qui se trouve également sur les 6 autres entrées? Est-ce qu'il y a également des reliques de l'ancien royaume? Imaginez, il y a des êtres humains qui sont frigorifiés depuis des années, depuis des siècles. C'est un truc de fou. Doflamingo qui nous dit carrément qu'il y a des assassins du gouvernement qui devraient déjà être en route pour l'éliminer. Et Magellan qui est en train de le protéger. On l'a pas vu Magellan, mais Magellan est en train de protéger Doflamingo. Mais c'est un bordel là, c'est vraiment un bordel. Imaginez des mecs du CP0 qui sont en route là pour Impel Down pour tuer Doflamingo. Imaginez qu'il se passe un gros bordel à Impel Down, que Bonne Clé qui est toujours en vie décide de sortir. Imaginez, il sauve Doflamingo. C'est un gros bordel qui s'annonce là, mais de ouf. Et les deux questions que je me pose, c'est qui est ce type qui tient la vie de recherche de Luffy? Déjà, certainement, s'il tient la vie de recherche de Luffy, c'est peut-être pour vérifier si le chapeau de paille que Luffy porte, c'est le même que celui qui garde à Marijois. Peut-être que ce type-là n'avait pas entendu parler de Luffy jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau de paille? Mais c'est pas un chapeau ordinaire. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Est-ce que ce chapeau de paille a mangé un fruit du démon? Est-ce que ce chapeau de paille possède un certain pouvoir? Imaginez ce chapeau de paille, c'est le One Piece. Mais je sais même pas comment. Là, j'ai perdu tout sens de réflexion. Franchement, j'imagine pas la suite. Ça va être le feu. Ah là. C'est quoi ce chapeau de paille? C'est pas un chapeau de paille de géant, ça se voit. Mais c'est pas... C'est quoi cette taille déjà? Pourquoi est-ce que Luffy a un autre chapeau de paille? Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs? Comment ça se fait qu'en une seule case, je me pose 36 000 questions? Une seule case. Un mec bizarre que... Ouais, franchement, c'est qui ce mec avec cette couronne? Ce serait lui le boss du gouvernement mondial? Il a pas l'air humain du tout. À moins que, je sais pas. Franchement, il a pas l'air humain. Je sais pas, franchement. Le trésor sacré de Marijois. Est-ce que c'est ça le trésor sacré de Marijois? J'espère qu'il y a un chapitre la semaine prochaine, parce que sinon je vais mourir, c'est pas possible. Franchement, aucun chapitre précédent ne m'avait autant retourné le cerveau aujourd'hui. Franchement, c'est... Pourtant j'en ai lu des... Soit dans l'attaque des Titans, soit dans Promise Neverland, dans des sortes de mangas à retournement de situation, à révélation comme ça. Et dans One Piece, après 900 chapitres, le chapeau de paille, on le voit depuis le premier chapitre.
Là, 900 chapitres plus tard, on en voit un autre XXL avec un type sorti je l'avais jamais vu avant, qui tient 2 primes dans sa main, l'une de Luffy, l'autre. Je me demande de qui il s'agit. Il y a de grandes chances qu'il s'agit d'un autre possesseur du chapeau de paille. Peut-être Shanks quand il était jeune. Peut-être Goldie Roger quand il était jeune. Peut-être qu'il est venu vérifier si c'est vraiment le même chapeau de paille. Je sais pas. Imaginez qu'il y ait 7 chapeaux. Dans les 7 portes là, qu'il y ait 7 chapeaux. Genre le chapeau de paille. Je sais pas, genre des chapeaux de personnes qui possèdent le D dans leur nom. Imaginez le chapeau d'Ace. Non, ce serait ouf. Je pense pas qu'ils ont autant que les autres chapeaux. Genre le chapeau de Trafalgar Law. Non, impossible. Qu'est-ce qu'il y a dans ces portes-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ces portes-là? Franchement, j'espère que les révolutionnaires vont résoudre pas mal de mystères ici. Parce que déjà, entre les esclaves qu'on a vu pousser l'élévateur, je pense que les révolutionnaires vont trouver un moyen quand même de les libérer. Entre Shirahoshi qui a... Franchement, ça sent l'enlèvement à plein nez. On a vu Saint-Charlos, pour ceux qui se souviennent pas, c'est le type qui s'est pris la droite du siècle par Luffy. Qui directement, lui a pas cherché à comprendre. C'est Shirahoshi direct. Je pense qu'il va y avoir une tentative d'enlèvement et je pense que heureusement que les révolutionnaires sont pas loin. Mais ouais, franchement, si quelqu'un a une réponse à cette dernière case, ayez pitié de moi parce que je vais devenir fou là. Franchement, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ce type? Déjà, est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est une femme? C'est qui? C'est le boss du gouvernement? Je sais pas. Et Doflamingo, qu'est-ce qui va se passer à Impel Down? Ça va être le bordel, hein. Clairement, ça va être le bordel. Mais il y a clairement un truc, et si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, parce que là, je suis paumé, je suis perdu. Je suis perché. Impel Down, ça va, il y a moyen que ça dégénère, hein. Imaginez un Rob Lucci aller à Impel Down pour éliminer Doflamingo. Imaginez un Rob Lucci versus Magellan. Et peut-être que Bonne Clé et les autres là, comment on les appelle, les Newcomerland là, peut-être qu'ils vont profiter du bordel pour partir, hein, pour sortir. Peut-être qu'on les reverra à Wano Kuni ensuite. Ça serait ouf. Ça serait vraiment ouf. Je pense qu'on va en rester là pour cette review qui est déjà partie en cacahuète, en sucette. Mais honnêtement là, ouais, c'est... En une case, il m'a rendu fou. En une case. Franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je pense que cet arc de la rêverie va rester dans les annales. Franchement... Clairement, après la rêverie, on ne verra plus One Piece de la même manière. Clairement. Après la rêverie, on ne verra plus One Piece de la même manière. Là, c'est clair et net, quoi. On va apprendre de ces choses. Choquant. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié le chapitre qui globalement a été bon, hein, surtout la partie des retrouvailles et tout ça. Mais ouais, là, comment finir? Bon, bah, vivement la semaine prochaine, hein. Et je prépare également une vidéo sur Wano Kuni qui devrait sortir, je pense, ce week-end, voire en début de semaine prochaine. Bon, bah, on se dit à la prochaine, et n'hésitez pas à me parler dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce chapitre, et surtout de ce que vous avez pensé de cette... Je vais pas être vulgaire, mais de cette case, cette dernière case, cette folle dernière case. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, bah, on se dit à la prochaine. Ciao.